Ma dernière vidéo sous le sapin, j'étais vraiment dans le noir complet, vous l'avez remarqué, mais bon, j'ai tenu quand même à la mettre là parce que c'est pas évident de se concentrer et, comme ça à tout bout de champ pour pouvoir mettre une vidéo puisque tout le monde m'en demande et bon, je vais peut-être arriver à la fin des vidéos pour l'avenir parce que pour les enfants de 3000, de l'an 3000. Je sais bien que beaucoup de personnes se demandent pourquoi j'ai été plus loin que dans 100 ans. L'an 3000 c'est loin, 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 mais effectivement, dans 100 ans, si vous voulez savoir ce qui va se passer, vous prenez l'ordinateur individuel ou micro machin et il vous fera toute la prospective et ça ne sert à rien d'aller si peu loin. Ouais, bon. Moi je préfère le passé quand même, et ça m'intéresse plus de voir les personnages qui sont passés. Voilà, il y a un peu plus de matière à aller dans les personnages, dans les vêtements, les détails, la psychologie et ce qui s'est passé très exactement. Alors bon, pour le passé, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un courriel. Vous allez sur mon site www.josiane.com et là vous pouvez m'envoyer un courriel me disant mais moi je voudrais que vous parliez de Henri IV, de la comtesse de Ségur, de qui vous voulez. Proposez-moi des noms comme ça, un peu de l'histoire de France ou d'autres pays. Bon, c'est plus intéressant que d'aller dans l'avenir. Et j'ai vu des choses, mais bon, je n'ai pas les mots qui vont avec, des trucs qui vous seront inventés que dans vraiment des centaines d'années. Mais il faut vraiment que ce soit sûr que j'aille si loin, c'était pour être sûr que ce que je vous disais, vous pouviez ne pas le pêcher dans des bouquins de prospective, quoi. Voilà pourquoi j'étais aussi loin. Mais la dernière fois, quand j'étais sous le sapin mal éclairé, j'ai vu quelque chose que j'ai pas dit sur le moment parce que bon, c'était pas assez précis, mais c'est un matériau. Vous savez, quand je dis que l'appartement est ordinateur, il sait tout ce que veulent les gens, et plus du robot, l'ordinateur, l'appartement est un robot lui aussi, mais en fait c'est parce que il va être inventé en 2700 à peu près, une sorte de peau humaine, c'est de la peau, c'est un organe avec des nanotechnologies. Tout ça, ça va être symbiosé, là, intriqué, je ne sais pas comment, hein, puisqu'ils vont l'inventer que dans quelques années. Et c'est ça qui va faire pratiquement une révolution dans l'espèce humaine, quoi, dans l'avenir du futur, dans nos petits arrière-petits-enfants. C'est cette peau, alors c'est à la fois chaud, tiède, souple, et c'est pour ça que tous les robots, ils en sont recouverts. Mais ça n'a pas été fait par la matrice d'une femme. Donc, contrairement à ce que arrêtez là les intégristes, il n'y a pas d'âme là. Hein. Non, non, non. Hein. Toutes les nations de la Terre se sont réunies pour décider que cette peau était plus technologique que humaine et que c'était pas un être humain qui était créé avec un robot. En recouvrant la machine du robot, ce n'est qu'une machine. Un robot n'est qu'une machine. Il n'y a pas des âmes en plus sur cette Terre. Voilà, ça ne vous plaît pas, mais c'est comme ça. Donc c'est à la fois doux, tiède, vivant, c'est chaud. Et ça peut être froid, très très froid. Ça résiste à des pressions effroyables, puisque ça recouvre les dômes qu'il y a sous la Lune, sous la Terre, pardon. Sur la Lune aussi, puisque je vous ai dit que la Lune était la zone industrielle de la Terre. Et il y a du monde là-haut, il faut les loger. Il y a près de 2 milliards d'habitants sur la Lune. Oui, oui, oui. Oui, il y a des habitants là-haut, des gens qui font leur vie entière, d'autres qui voyagent et tout ça. D'accord, je vais vous expliquer comment on fait pour aller sur la Lune en 2 minutes. Ah ouais, 2 minutes. Voilà. Donc, allez, j'arrête la peau, là, vous avez l'air pressé. Allez, il y a, pour aller faire des distances inimaginables, c'est de la lumière subluminique. Ouais. Imaginez Star Trek, là, quand vous voyez le Voyager qui s'en va à une vitesse, on voit juste qu'une traînée, mais c'est ça, cette traînée de lumière là, c'est ça qui transporte les gens. Ça n'est pas de la télétransportation, je vous l'ai dit tout de suite. On ne dissocie pas les molécules pour aller les reconstruire ailleurs.
c'est pas ça. C'est un faisceau transporteur. Les gens y rentrent dans un, je sais pas où, hein, dans un endroit et la lumière les aspire et les transporte là où ils doivent aller. Voilà. Alors en 2 minutes, on se retrouve sur la Lune. En 12 secondes, on fait, je sais pas moi, l'Afrique du Sud à New York. Ou, voilà. Hein, c'est comme ça que beaucoup de voyages se font à l'an 3000. On est tracté, poussé, tracté, enfin voilà, transporté sur un faisceau lumineux. C'est de la lumière brillante, mais brillante, vous pouvez vous imaginer. Ça fait presque, voilà, c'est un rêve de lumière. Oui, vous allez me dire, tout ce que je vois, c'est comme un rêve. Oui, c'est un rêve pour vous, et pour moi aussi, quelque part. Et il faut trouver la définition, le mot qui va avec. Hein. Donc voilà. Et donc, il y a, donc, voilà l'énergie, puisque on est le samedi 10 janvier 2009, il y a plein d'endroits où ça glisse encore et il faut se tenir pour avancer, pour marcher, parce que l'hiver a été très froid. Alors moi ça me fait rire quand on vient nous dire que la planète se réchauffe, étant donné que les hivers sont de plus en plus froids. Enfin, bref. Et donc l'énergie, on veut nous augmenter l'EDF et tout ça, mais bon, je vais vous dire quelles seront les énergies de l'an 3000. Donc je l'ai déjà dit, un gaz, il y a un gaz, hein, il y a un gaz. Puisque j'ai vu des citernes au bord de la mer. Toutes les mers du globe ont des citernes sur des pilotis, je vous l'ai dit, c'est comme ça. C'est un gaz, voilà, c'est une énergie. Après, il y a la lumière qui est une autre énergie et fulgurante qui transporte les gens, les objets, les animaux, les paquets, tout ça, c'est transporté par cette lumière fulgurante. Et après, il y a la peau, cette nano-peau technologique, vous l'appelez comme vous voulez. Elle est fait à la fois ordinateur, elle fait à la fois protection, rembourrage, contre le chaud, contre le froid, contre la mer, puisqu'il y a des cités entières sous la mer, et les dômes qui protègent ces cités sont recouvertes de cette matière qui est beaucoup plus translucide que celle qui est au-dessus des pyramides mayas. Au dernier étage des pyramides mayas, il y a des cathédrales de hauteur de, je sais pas, 12, 20, 30 mètres. Et tout ce haut là, le dernier étage de la pyramide Maya, elle est recouverte de... on la voit, parce que les êtres humains sont tellement habitués à ce que... C'est comme un musée scientifique et technologique au dernier étage, voilà, pour voir les réalisations technologiques de l'époque. C'est scientifique, hein, c'est technologique. Et donc, dans leur appartement, bien, les gens ils sont tellement habitués, ils rentrent, et puis leur appartement, ordinateur, c'est ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils ont besoin, ce qui leur manque, et voilà, donc c'est instantané. Mais pour voir véritablement cette nanopeau technologique, eh bien, ils montent au dernier étage de la pyramide Maya, ils montent dans la tour, à des endroits spécifiques, dans les tours qui se trouvent en zone tempérée, je vous ai dit, hein, tout à fait en haut du pôle. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a 200 milliards d'habitants sur la Terre. Ben oui, ça paraît inimaginable. Bon, il y en a plus de 2 milliards là-haut sur la Lune. Enfin, il y en a un peu partout. J'ai pas encore été dans les autres voyages galaxies, les autres planètes, pour voir si elles ont été colonisées. J'y suis pas. Je suis en train de vous expliquer quelles sont les énergies de l'an 3000. Et donc, les gens ne sortent pas des pyramides, ils n'ont pas besoin de voyager, ils ont tout sur place. Ils ne sortent pas pour aller faire quoi? Non, quand ils sortent des pyramides, ce sont des jeunes de 18 à 25 ans, ils vont sur la Terre. On y va sur la Terre, bien sûr, c'est interdit. Tout va très bien sur la Terre. Il y a pas, voilà, il fait chaud, il fait froid. C'est un peu, on arrive à tempérer avec des dômes où on fait des endroits qui sont tempérés, tout ça. On fait ce qu'on veut aussi partout. Sur toute la Terre, on fait ce qu'on veut. Mais les gens préfèrent rester dans les pyramides, ils ont tout. Voilà, s'ils veulent du chaud, ils ont du chaud. S'ils veulent du froid, ils ont du froid. S'ils veulent de l'eau, ils ont de l'eau. S'ils veulent la montagne, ils ont la montagne. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Par contre, sur la Terre, ceux qui vont sur la Terre, alors il y a quelques écologistes, vous savez, maintenant on les appelle les écolos. Bon, mais là, il y a des gens qui veulent vivre au contact de la Terre. Donc, ils vivent au contact de la Terre. Vous les appelez mormons, si vous voulez, vous appelez comme vous voulez. Mais ceux qui vont surtout sur la Terre, c'est des jeunes de 18 à 25 ans. Ils vont en groupe, de 18 à 20 à peu près, et puis ils vont sur la plage, ils vont gratter la guitare, ils font un peu les années 70-70. Il n'y a pas de drogue, ils n'ont pas besoin de se droguer, ça leur sert à rien. Ils vont chanter, ils vont nager, ils vont aussi, voilà. Entre jeunes ados, jeunes adultes, ils se retrouvent, et bon,
c'est des expériences, c'est un peu leur aventure à eux, c'est leur aventure extrême. Mais bon, ça c'est bien gentil, c'est protégé par les robots, tout est organisé, tout est aseptisé, il n'y a aucun risque, et voilà, un gosse de 8 ans, il peut y aller avec eux, il ne se passera rien, et voilà, il n'y a pas besoin de s'entretuer pour avoir une moto de plus que l'autre, ou d'attaquer pour piquer le porte-monnaie à la mémé, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent, il y a tout, il y a besoin de rien faire pour l'avoir, tout le monde a tout, et voilà, c'est comme ça, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien, et oui, il n'y a plus de religion. N'en déplaise à qui vous voudrez, il n'y a plus de religion. Il y a une telle richesse intellectuelle, scientifique, poétique et tout, que les gens ils peuvent se transmettre avec Internet, là, avec, comme je vous ai dit, hein, et pour se brancher, ils ont cette oreillette, à droite ou à gauche, comme ils veulent. Hein. Hop, ils rabattent et puis ils le mettent là, et puis le soir ils le mettent sur la table de nuit pour dormir ou faire ce qu'ils veulent faire. Mais ils se branchent instantanément avec l'Internet mondial, la Lune et les autres planètes, je ne sais pas, j'ai pas vu, mais il y en a peut-être. Et donc ils savent instantanément tout ce qu'ils doivent savoir, et voilà. Il y a simplement, il n'y a pas d'hôpital, il n'y en a pas besoin, on est soigné instantanément par ce robot qui vous fabrique le cœur, la rate, le foie, l'intestin qu'il vous faut. Si vous voulez des informations supplémentaires, ben vous allez dans un endroit où c'est qu'il y a des physiciens, on appelle ça des physiciens, on n'appelle pas ça des médecins, on n'appelle pas ça des chirurgiens, on les appelle des physiciens, qui eux font des recherches. Parce que comme les gens n'ont plus besoin de travailler, de fabriquer les choses, puisque les robots ils font tout, donc il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. Les physiciens, ils sont juste là pour ceux qui veulent faire chirurgien, qui sont passionnés par les sciences, voilà. Et donc ils se retrouvent entre eux, il y a des académies où les gens ne font que ça discuter pour essayer de créer un peu plus de choses. Mais bon, voilà, l'humanité intervient quand même. Hein, mais tout le monde est à tous les niveaux, donc on peut être coiffeur, on peut être esthéticienne, on peut être médecin, on peut changer 3 mois, 3 ans, 10 ans d'un métier, 10 ans d'un autre. Voilà, on s'intéresse à tout, et puis on est universel. L'être humain est devenu universel. Voilà, il y a des croyances, les gens, ils croient ce qu'ils veulent, les gens, il n'y a pas plus de croyances que d'autres, mais ce qui les passionne, c'est le passé, comme moi. Ça m'intéresse plus le passé que de ce qui va se faire dans 3000 ans. Et le passé, ils ont des gens comme moi, hein, voilà, leur curé, si vous voulez, leur prêtre, leur représentant, qui n'est plus, ils ne représentent plus le divin, ils représentent l'histoire. Ce sont des sages qui vont dans le passé et qui, comme moi, voient toutes les réalisations que nos précédents, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont fait. Et donc ils reviennent, ils discutent entre eux, ils collectent leurs informations, et puis ils font passer ça sur Internet, et l'humanité entière est au courant de comment a vécu Jeanne d'Arc, comment a vécu Léonard de Vinci, quelle était la guerre de 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé, Henri IV, Ravaillac, tout ça ils sont au courant, puisque ils y vont, ils reviennent sans arrêt dans les vies antérieures, enfin pas antérieures, les gens du passé, la vie des gens qui sont passés, de l'histoire. Et donc ils reviennent et ce sont des historiens, voilà, les historiens du passé, ils vont aussi dans l'avenir, ils essaient, bon voilà, c'est un éternel, voilà, un éternel fleuve, la vie est un fleuve, qui n'a ni début ni fin, voilà, qui tourne constamment et qui entraîne les gens, et c'est grâce à ces réflexions qu'ils ont eues sur justement l'espèce humaine, l'ADN, et des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais qu'on prévoit un peu, que certains scientifiques d'aujourd'hui imaginent ou présument. Et c'est grâce à ça qu'ils vont faire ces faisceaux lumineux de transport. Voilà, hein, de répulsion, attraction. Tout va se faire à partir du moment où il y aura eu des gens qui sont allés dans le passé et dans l'avenir pour amener des informations. Alors on les prendra au sérieux, alors que moi, qui suis la première, on ne me prend pas au sérieux. Eh bien, oui, mais il y en a d'autres comme moi. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour me dire que
comment il appelait ça, enfin, des gens qui lui apparaissaient et qui lui racontaient tout. Bon, voilà. Personne ne m'apparaît, c'est comme vous le voyez, hein, c'est moi qui me transporte par le mental dans ces endroits-là. Voilà, c'est accroché à notre ADN, on peut y aller. Tout le monde est voyant, tout le monde est guérisseur, tout le monde peut faire de la... tout ça, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit de savoir comment il faut faire. Moi, je me suis entraînée, et bien entraînez-vous. Ça fait quelques années que je m'entraîne et vous faites pareil, vous y allez. Donc voilà ce que... Bon, on va arrêter là pour les arrières, hein. Je ne sais pas combien ça va faire de cassettes, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Mais bon, les arrières petits-enfants de l'an 3000, moi c'est plutôt le passé qui m'intéresse. Alors s'il vous plaît, envoyez-moi des courriels avec mon site là, www.josiane avec un y, joyce.com, vous attachez tout ça. Vous m'envoyez un courriel en disant je veux Jeanne d'Arc. Alors, par pitié, ne me demandez pas de retrouver le trésor des Templiers, la broche de votre arrière-grand-mère, le trésor du voisin, pas de trésor, hein. C'est pas intéressant du tout. Hein. On s'en fout de l'argent. Si vous saviez, une fois qu'on a payé son loyer et son chauffage, croyez-moi, en ce qui me concerne, hein, bon, hein. Bien sûr, je ne crache pas sur l'argent, je suis comme tout le monde. Dans notre société, on a besoin de ça. Mais il faudra que j'aille voir quand même dans l'avenir comment ils vont parler de moi.